Vous connaissez sûrement le professeur Tournesol, cet inventeur un peu sourd, génial et maladroit, compagnon de Tintin dans ses aventures les plus folles. Un personnage si unique qu'on se demande comment Hergé a pu l'imaginer. Et bien comme souvent, la réalité dépasse la fiction. Car Tournesol a bel et bien existé, et il n'était pas moins extraordinaire dans la vraie vie. Son nom, Auguste Piccard. Et puisqu'on parle de Hergé, il adorait glisser des petits clins d'œil cachés dans ses albums. Alors on a fait pareil dans cette vidéo. Il y a un mot secret, un fil rouge à repérer. Si vous le trouvez, c'est que vous avez l'œil, mais on verra ça en fin de vidéo. Continuons notre histoire. Sur cette photo du congrès Solvay en 1927, on voit les plus grands noms de la physique. Albert Einstein, Marie Curie, Niels Bohr et autres Heisenberg sont réunis pour le cliché. Et là, tout à gauche, le grand gaillard qui dépasse, c'est Auguste Piccard. Ce génie suisse mesure en effet près de 2 mètres. Il parle avec un fort accent et se passionne pour l'exploration scientifique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas fait les choses à moitié. Tout d'abord, il conçoit une cabine pressurisée pour monter dans les airs. Et pas qu'un peu, il est très grand, mais il voit aussi les choses en grand. Il veut atteindre la stratosphère. Et en 1931, il monte à 15 781 mètres d'altitude, devenant le premier homme à observer la courbure de la Terre. Les journaux en font une célébrité mondiale, et dans le public, un certain Georges Rémy, alias Hergé. Mais Piccard ne se contente pas de regarder les étoiles, il décide aussi d'explorer l'océan. Il invente un engin révolutionnaire, le bathyscaphe, capable de plonger à des milliers de mètres. Ça vous rappelle certainement quelque chose. À bord, Piccard descend dans les abysses, ouvrant une fenêtre sur un monde inconnu. Dans son labo, comme dans ses expéditions, il accumule les inventions et les expériences improbables. Et Hergé, fasciné par ce savant excentrique, commence à en esquisser un double de papier. Tournesol hérite de son allure longiligne, de ses lunettes rondes, de son goût pour les expériences étranges. Hergé modifie quelques détails, il le rend plus petit, un peu dur d'oreille, plus maladroit, mais derrière le personnage qui invente un sous-marin requin ou un moteur à énergie solaire, il y a bien la silhouette d'Auguste Piccard, explorateur du ciel et des abysses. Auguste Piccard nous rappelle donc que la science parfois ne se contente pas de transformer notre vision du monde, elle inspire aussi des histoires qui marquent l'imaginaire collectif et laissent des souvenirs gravés dans nos mémoires. Et puisqu'on parle de souvenirs, il y avait une énigme à résoudre, vous vous souvenez bien sûr. Quand je vous disais de suivre le fil rouge, il fallait vraiment le prendre au pied de la lettre. Car dans 3 passages que vous avez vus précédemment, des lettres sont apparues à l'écran. Le F est apparu tout doucement, et il est associé à un seul élément rouge, la haie. Le I, lui aussi, n'est pas sur l'image et apparaît au fur et à mesure. Il est associé à la terre. Et le L arrive également subtilement, la seule chose rouge sur l'image est le bec de l'oiseau. En suivant le fil et le rouge, vous obteniez donc Etterbeek, un petit rébus pour révéler Etterbeek, la ville natale de notre ami Hergé. Voilà, une petite info supplémentaire, et si vous en voulez davantage, si vous aimez vous cultiver, vous amuser et muscler votre cerveau, pensez à vous abonner.